deck. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, j'ai fait quelques petites plantations. C'était en début de semaine, sur un moment où il faisait à peu près bon. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, je crois que c'est un petit peu partout pareil, mais on fait en fait avec les moments de pluie et ce genre de choses. Mais je m'étais quand même offerte des petites plantes, voilà, qu'il fallait que je mette en place. J'avais également ma grosse potée, vous l'avez vu, qui est vraiment au pied de ma terrasse,
qui s'était complètement gorgé d'eau. Le terreau avait pourri, ça faisait déjà quelques temps. Et donc du coup là j'ai pris la décision j'avais fait des trous en fait dans la barrique, mais ça ne suffisait pas. Et du coup là il a fallu entièrement que je la vide, que je remette du terreau neuf et voilà, et que je recrée un peu quelque chose avec des nouvelles plantes ou d'autres que j'avais récupérées à droite à gauche. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors je sais pas comment ça se passe chez vous au niveau des plantes extérieures. L'intérieur, moi ça va à peu près, mais par contre pour l'extérieur c'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'il y a soit énormément de pluie, ou alors en fait le terreau est complètement sec, même s'il n'y a pas non plus un soleil de dingue. Donc c'est assez bizarre, je trouve. J'ai pas mal de potées qui commencent un petit peu à faire la tête. Les Viola cornuta, ça commence à être compliqué pour certaines grosses potées. Donc du coup, je pense qu'il va falloir que je refleurisse un petit peu. Mais je vous filmerai ça. De toute façon, pour l'instant, le programme, c'est pas franchement de remplacer ces fleurs qui vont pas très bien ou qui sont mortes sur la terrasse, puisqu'en fait, j'ai un gros projet d'aménagement qui devrait, je pense, prendre forme d'ici un mois ou deux. Je vous en reparlerai. Je pense que je ferai clairement une vidéo dédiée dans la section Tiny House, puisque je vais agrandir la tiny et du coup, ça va se faire au bout de ma terrasse, parce que dans la structure de ma maison, j'ai une porte d'entrée et j'ai une porte au fond à droite de mon couloir qui du coup mène également sur la terrasse pour l'instant. Et donc l'idée c'est de fermer tout l'espace pergola. La pergola, je pense que je vous l'avais montré, je crois que c'est dans la dernière vidéo Tiny House, le avant-après. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i. Du coup voilà, là il me semble qu'on voit on voit la pergola, et du coup tout cet espace pergola va être fermé pour faire un atelier. Parce que, je crois que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais ça devient assez compliqué en fait pour moi de travailler en fait tout simplement dans mon lieu de vie qui n'est pas non plus immense. Et de toute façon, j'ai besoin, là j'arrive à un stade où j'ai de plus en plus de commandes, et du coup je vous en remercie parce que vous aimez ce que je fais et que c'est la plus belle des récompenses, et que ça me permet en fait de beaucoup travailler. J'ai énormément d'expositions prévues, une galerie d'art aussi normalement prochainement, donc je croise les doigts, mais pareil, je vous tiendrai au courant. Donc beaucoup de gros projets qui se mettent en place autour de mon art, autour de tout ce que je peux créer, peindre, etc. J'ai également aussi envie de me mettre à la sculpture parce que j'ai des concepts et des projets qui ne peuvent exister qu'en sculpture, qu'en 3D. Du coup, voilà, bref, toutes ces raisons font que j'ai besoin clairement d'avoir un lieu de travail, un lieu où je peux stocker tout le matériel dont j'ai besoin. Stocker également des projets qui sont terminés en attente d'exposition. Là, je me suis remise du coup à peindre également. Ça y est, j'ai enfin trouvé le temps. Donc là, ça va être pour montrer à la galerie d'art, que j'ai rendez-vous le 11 juin. Donc je vous en reparlerai sûrement. Mais bref, en gros, va y avoir la création d'un atelier, d'un agrandissement de la tiny. Donc là, je suis en train d'étudier la faisabilité du projet, je suis en train de le chiffrer. Si jamais tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire surtout en barre d'infos. Comme ça, moi, je pourrais tout simplement vous filmer tout mon processus, comment je fais en fait pour essayer de faire des travaux à moindre coût, les pôles sur lesquels j'essaie d'économiser au maximum, ceux sur lesquels malheureusement on ne peut pas économiser, et voilà, il y a des pôles de dépenses absolument fixes, mais bon, il y a quand même toujours moyen de se débrouiller. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée, mais n'hésitez pas vraiment à me dire si ça vous intéresse, parce que je pense que ça peut être un très bon sujet de vidéo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon? Oui, du coup, comme vous l'avez vu dans les rushs juste avant celui-ci, je me suis rendue à un marché de potiers. C'était la première fois de ma vie que j'allais à un marché de potiers. J'ai complètement craqué. J'ai fait une très belle rencontre d'un couple, du coup, qui sont de Charente et qui font un boulot juste extraordinaire. Donc c'est madame qui crée les pièces, et c'est monsieur qui trouve en fait les titres, qui gère la partie vente, qui raconte l'histoire des œuvres, et du coup les créations sont juste dingues. Comme je vous le disais, j'ai craqué et donc j'ai acheté 2 pièces. Alors la première, c'était pas tellement un craquage parce que en termes de tarifs, on était sur une pièce que j'ai payée une 50aine d'euros, ce que je trouve hyper raisonnable pour une pièce d'art et une pièce unique. Donc j'ai trouvé ça top parce qu'il commençait même à peu près dans les 20 euros. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai acheté, eux ils appellent ça une graine de vie. Donc ça se présente
comme ceci. Donc vous voyez, elle loge dans ma main. Et donc elle, je l'ai payée une 50aine d'euros. Donc en fait, ce sont deux techniques différentes utilisées pour créer cet objet. Et donc en fait, sur ce stand-là, donc j'étais contente, j'avais pas craqué, c'était à peu près le budget que je m'étais prévu de toute façon. Et puis en fait, je baisse les yeux et donc il y avait des présentoirs. Et donc en bas d'un présentoir, il y avait cette chose absolument magnifique. Donc là, on n'est clairement pas sur un budget de 50 euros. Hein. Il y avait ceci. Donc j'espère vraiment que la caméra lui rendra justice. C'est juste une dinguerie. Cet objet, il est dingue. Il est dingue. De toute façon, un coup de cœur ne s'explique pas. Et en fait, c'est une lampe. Et c'est en fait ce qui m'a fait craquer, c'est que déjà, bon, la forme de l'objet est juste folle, la texture, tout est dingue. Et en plus de ça, donc le monsieur m'a expliqué qu'il y avait un trou en fait à la base et qu'on pouvait passer une guirlande LED. Donc le plan, donc là j'ai trouvé ma guirlande LED. Donc j'en ai pris une qui pète un peu enfin qui pète un peu, qui a je crois 120 LED qui se branche sur secteur et qui est à télécommande. Donc écoutez, j'attends que ça arrive et je pense que je vous le remontrerai parce que je pense qu'avec de la lumière à l'intérieur, quand ça va passer par les interstices, le soir, ça va juste être une dinguerie absolue, je pense, cette lampe. J'hésitais à la mettre dans ma chambre, mais dans ma chambre, je vais moins en profiter que dans la pièce principale. Donc écoutez, pour l'instant, je l'ai posée au pied d'un miroir là, qui est par terre. Donc, pour l'instant, elle reste là parce qu'elle risque rien et qu'il y a même les prises à côté, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, donc comme il y a pas mal de choses qui vont être amenées à bouger chez moi, de toute façon, elle trouvera sa place, il n'y a pas de souci. Mais voilà pour les deux très belles pièces que j'ai achetées. Bon écoutez, en attendant, j'espère que vous allez bien. Et puis, bah, écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Peut-être quand je vais bosser ou demain. Enfin bref, je ne sais pas. On verra bien. Hey, bonjour à tous, je vous reprends, on est déjà samedi, début d'après-midi. Le vlog du coup sort demain matin. Alors j'ai déjà monté une bonne partie pour le coup, tout ce que j'avais fait un petit peu la semaine dernière, le jardinage, le haul un petit peu achat suite au marché de Potier auquel je suis allée. Et donc pour conclure ce vlog, j'avais envie de faire une petite chose toute simple, c'était d'emballer une commande que m'a passée l'une d'entre vous pour aller bien tout simplement avec un Fine Art Alice. Du coup je vous mettrai la photo quelque part par là. Fine Art Alice que vous pouvez encore retrouver sur ma boutique que je vous mettrai en barre d'infos puisque du coup il m'en reste encore quelques exemplaires, plus beaucoup mais voilà, il m'en reste encore quelques-uns. Et donc la personne m'a commandé un cadre bulle pour aller sur le thème tout simplement d'Alice au pays des merveilles avec le fine art en fait qu'elle m'a pris. Et donc du coup ben voilà, je lui ai réalisé cette commande-ci. Donc si tu passes par là, tu te reconnaîtras et je te fais un coucou et je te dis encore une fois merci pour ta confiance. J'ai vraiment adoré travailler sur ce projet. Et donc pour les autres, eh bien je vous le montre puisqu'il me semble que oui, j'en ai parlé que sur Instagram. Donc c'est un très joli cadre bulle qui est quand même d'une très bonne taille, hein, celui-ci, dans lequel j'ai réalisé une composition sur le thème d'Alice au pays des merveilles, sur ce que ça m'évoquait. Donc on retrouve la petite carte, on retrouve une assiette de porcelaine italienne du coup cassée avec de la mousse, un très beau papillon, la montre à gousset, la petite fiole du coup que boit Alice. Et voilà, et puis énormément de fleurs, quelque chose de très coloré. Et puis je te l'ai signé juste au dos avec l'année de réalisation. Il y a le petit système d'accrochage. Donc voilà, j'ai vraiment adoré bosser sur cette composition-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Elle est vraiment jolie, elle est pleine de couleurs et enfin voilà. Donc j'ai adoré. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, ben voilà, vous pouvez me contacter sur Instagram, plutôt d'ailleurs sur Instagram. Je réponds à tout le monde et il y en a déjà quelques-unes parmi vous et quelques-uns qui m'ont passé des commandes. Donc écoutez, voilà, c'est toujours un plaisir de voir que mon travail vous plaît et puis de réussir à créer quelque chose comme ça ensemble au travers de vos envies, au travers par exemple d'objets que vous pouvez me confier qui ont une histoire et que vous avez envie de valoriser et de mettre en fait dans votre déco. Voilà, j'ai pas mal de commandes aussi un petit peu comme ça et j'aime beaucoup travailler dessus parce que ça crée vraiment
un lien, ça raconte une histoire, et voilà. Donc là, le plan, c'est de l'emballer, puisque du coup, lundi, je vais le faire partir. Je vais pas le faire partir aujourd'hui, parce que j'ai pas envie qu'il reste tout simplement tout dimanche stocké quelque part. Donc je veux vraiment que ça parte au plus vite. Donc écoutez, je vais emballer ça avec vous. Et du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner. N'hésitez pas également à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!